Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que la situation dégénère au double A, Deva a des sentiments pour Suleiman. Dans le même temps, Ambre accuse le coup. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 23 février dans Ici tout commence, la situation dégénère au double A à la suite de sa rupture avec Anaïs. Lisandro se confie à Rose car il ne comprend pas comment elle a pu envoyer Jasmine lui rendre le double de ses clés alors qu'elle était prête à lui accorder une seconde chance. Certain qu'elle ne reviendra pas, Lisandro ne sait pas de quelle façon annoncer la mauvaise nouvelle à Esteban. Rose, qui a l'impression qu'Anaïs l'aime encore, lui conseille de mettre d'abord les choses au clair avec elle avant d'avoir une discussion avec son fils. Tandis qu'ils discutent, Lisandro voit Anaïs traverser le parc. Il décide donc de l'aborder mais la jeune femme refuse de l'écouter. Par la suite, Anaïs retrouve Jasmine, Lionel et Enzo pour faire un point. Comme le dialogue n'a pas fonctionné, Anaïs voudrait faire du bruit pour se faire respecter. Accompagnée de ses camarades sensibles à la cause animale, elle entend accueillir les clients du double A à sa face. En effet, les étudiants patientent devant le restaurant en tenant un plat sous cloche. Sous celle-ci, se trouve la tête d'un animal dans une mare de faux sang. Peu après, Clotilde et Antoine arrivent pour tenter de mettre fin à cette mobilisation mais ils excluent de bouger tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Et si jusqu'ici ils demandaient à ce que le double A soit entièrement végétarien 2 jours par mois, ils réclament désormais que la carte soit à 80% non carnée. Sans attendre, Antoine et Clotilde convoquent Lisandro. Selon eux, le fait que le chef de salle ait forcé Jasmine à découper de la viande a détruit tous leurs efforts. Même s'il affirme avoir fait uniquement son travail, Antoine l'enjoint à présenter ses excuses aux élèves. Seulement, il refuse. Plus tard, Antoine et Clotilde rapportent à Rose les agissements de Lisandro lors de l'examen de première année. Cette dernière comprend alors que son ami a agi ainsi pour se venger de sa séparation. Non loin de là, Anaïs et ses camarades font un sit-in devant le double A, ce qui ne plaît pas à Charlène, Tom et Greg qui aimeraient pouvoir travailler. Tandis que les élèves débattent de la maltraitance animale, Lisandro débarque et les prie de quitter les lieux. Face à leur fin de non-recevoir, Lisandro perd son sang-froid et traîne Lionel au sol sur plusieurs mètres. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, Clotilde ordonne à son collègue de lâcher immédiatement le jeune homme puis lance qu'il est mis à pied. Ne pouvant plus se permettre ce genre de débordement, la chef Armand n'a pas d'autre choix que d'accepter que la carte du double A devienne à 80% végétarienne. Dépitée, Charlène appelle son père pour lui demander de rentrer. Deva a des sentiments pour Suleiman. Deva s'est réveillée avec la gueule de bois. Au plus mal, elle se livre auprès de Clotilde. Elle regrette d'avoir été sans filtre avec Suleiman mais surtout de lui avoir fait part de son rêve romantique. Si elle craint que son camarade ait compris qu'elle avait des sentiments pour lui, Deva a aussi l'impression de trahir l'homme auquel elle est promise. Quand Clotilde l'interroge pour savoir si elle souhaite toujours se marier, Deva avoue qu'elle se sent perdue. Elle est certes très attachée à Vikash mais éprouve également des sentiments pour le fils Myriel. Pour Clotilde, sa vie lui appartient et personne ne peut décider à sa place. De son côté, Suleiman prépare une surprise à Deva. Étant donné qu'elle a rêvé de la fête des couleurs avec lui, il a décidé de l'organiser pour qu'ils la célèbrent ensemble. Dans l'après-midi, Suleiman rejoint donc Deva au potager puis il se lance dans une bataille de couleurs pour faire honneur aux origines de la jeune femme. Une surprise réussie jusqu'à ce qu'elle prétende n'avoir aucun souvenir de ce qu'elle lui a dit la veille et qu'elle ajoute avoir probablement raconté n'importe quoi sous l'effet de l'alcool. Ambre accuse le coup. Tom et Solal ont fait le choix de quitter Ambre. Très triste, celle-ci peine à réaliser qu'elle a perdu l'homme qu'elle aime et craint de ne jamais trouver quelqu'un qui acceptera son mode de vie. Heureusement, Celia est là pour la réconforter et lui redonner le sourire. En parallèle, Solal parle de sa rupture à Gaëtan. Dans la mesure où elle a été son pilier toute sa vie, il ne sait pas comment vivre sans elle. Cependant, Solal sait qu'il a pris la bonne décision malgré les sentiments qu'il éprouve pour Ambre. En cours de cuisine, Ambre a la tête ailleurs. Pour sa part, Tom ne pensait pas que cela l'affecterait autant et Ambre précise alors qu'elle vient de perdre les 2 personnes auxquelles elle tenait le plus au monde. Et d'ajouter que ce n'est pas parce qu'elle est polyamoureuse qu'elle est dénuée de sentiments. Le soir venu, Ambre, Solal et Tom noient leur chagrin chacun à leur façon. Pendant qu'Ambre déprime en mangeant du chocolat, Solal boit quelques bières en compagnie de Gaëtan. Tom regarde quant à lui des photos d'Ambre sur son téléphone.